Et puis, j'aurais des copillages, la présentation, et puis c'est le sujet, parce que le principe du cycle, c'est que Jean-Jacques Levéziel, ça ne dit rien. On avait fait la première performance sur fond de... C'est un artiste australien. Est-ce que ça va? ça, c'est tout le livre de Soutou. Ça, c'est celui de Soutou. Il y a toutes les œuvres que Soutou, mais il n'y a que moi. Je suis dedans, mais il y a une seule œuvre de moi dedans. Ce sont les photos, les snapshots faits dans Second Life de toutes les scènes, de pas mal, pas toutes, Ouais. de toutes les scènes de cybersexe dans mon numéro donjon. Un recueil de dessins érotiques, dont celui-là fait partie, qui sont d'ailleurs des illustrations pour la plupart de mon roman de science-fiction qui est là, qui est Thanatos Laris. T'es pas perdu dans le monde là? Si, j'ai envie de courir à l'autre bout, mais je ne le fais pas parce que je sais ce qui va se passer. Warning. All functions critical. Attention. Final program at 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis ta voix, éveille toi, sommeil paradoxal. Du coup, on part ailleurs. J'ai essayé. Voilà. Et donc, Eric Van Gogh, Le cerveau. et Jérôme Lévenu, le très célèbre aussi, Jérôme Lévenu. Et donc là, t'as Dauphine. Là, ça c'est voilà. Ça, c'est toi? Ça c'est moi ça. Voilà. Donc ça, c'est les fragments. C'est du modèle bulbe ça. Mandelbu. C'est du modèle bulbe. Bonjour Yann. Ça va? Super. Ah, mais c'est connu. Et on se connaît. Ça va? Ouais, génial. J'étais prisonnier dans une boucle spatio-temporelle du métaverse et me cognais comme une mouche sur une fenêtre contre les limites de la cime. Plus aucun signe de vie autour de moi. Mon créateur avait brutalement disparu. Privé de mon double psychique, je n'étais plus qu'un avatar réduit à sa plus simple expression. Un assemblage binaire, un vulgaire tas de pixels. Moi, le beau danseur, le séducteur, l'avatar que les autres regardaient avec envie. Aujourd'hui, abandonné de tous, peut-être même seul dans ce monde, avec comme unique compagnon un drone ridicule.
images sont tirées du film La vie de Pierrot que j'ai fait. Bon, par rapport à ce que c'est, je vais faire des comme les cadres, je voulais faire fractal, chargé dans son téléphone, ça réagit très vite. J'essaie, je descends. J'ai commencé par celui-là. Allez, bon, il me met la honte, c'est super sympa, alors on va essayer. J'appartiens à ce futur passé, dans lequel ce n'était plus nous qui manipulions les joysticks, mais les joysticks qui nous manipulaient. Fusionnant avec nos unités centrales et nos microprocesseurs robotisés, nous nous immergions avec délectation dans les réseaux des réseaux, à la recherche de ce que nous étions devenus, sans avoir jamais compris ce que nous étions déjà. Et c'est ainsi que nous avons, sans nous en être rendus compte, libéré la noosphère des chaînes qui nous en protégeaient. Je n'étais qu'un noanaute, un simple pèlerin noosphérique qui, aux commandes de nooscaf volés aux grands armateurs, espérait juste explorer les confins de la noosphère en quête des entités légendaires qui l'habitaient. Ectogénésis. Ectogénésis, en fait, c'est une allégorie cybernétique. C'est-à-dire derrière le masque du vivant, tu as la mort cybernétique, la mort des machines, mais la mort des machines est enceinte d'une nouvelle humanité à venir. Voilà. Et alors c'est mieux que Tanguy. C'est mieux que Tanguy parce que tu vois, il n'y a plus besoin de sortir du ventre de la matrice. Là, tu as tout le poste de pilotage qui permet de rester dans la matrice. Tu vois. Donc surtout jamais en sortir. Voilà. Sinon, tu peux pas exactement. Et donc là, je fais une grosse provo puisque c'est une image de créature cybernétique robotique enceinte. Ce qui est une transgression absolue. Normalement, la femme robot, c'est une femme guerrière, mais elle n'est pas du tout compatible avec le fait d'être enceinte. Ça reste une femme. Hein. Alors, voilà, ça c'est un vaste débat. C'est un vaste débat. Et alors celle-là, je ne sais pas si je te l'ai raconté, c'est celle qui est... C'est-à-dire que c'est en fait le point levé, hein, c'est-à-dire l'image c'est le point levé, qui est une référence à Ted Nelson en 1974, qui sort un bouquin où il est convaincu, en fait, à l'époque, c'est le début des Barakou, Lippi, de Silicon Valley, que l'informatique va libérer l'humanité. Hein, et donc c'est le point levé. Sauf que le point levé fait un fuck, bon ça on comprend bien, mais il fait ce geste à la fin, qui est le salut de Spock. Tu vois, les doigts écartés. Et alors, tu sais d'où vient le salut de Spock ? Alors, c'est Leonard Nimoy qui le raconte à la fin de sa vie. Il a sorti un bouquin très provocateur, un recueil de livres érotiques qu'il a appelé Shekinah. Et en fait, ce geste-là, c'est Shekinah. C'est un demi-Shekinah, c'est-à-dire qu'en fait, il raconte que dans son enfance, il est rentré dans une synagogue avec sa mère et il a vu le rabbin. Le rabbin qui faisait ce geste-là. Pour le coup, c'est pas du tout une comme ça. Ce geste-là, à la foule. Et ce geste-là, c'est une métaphore vulvaire. Et c'est Shekinah, le principe féminin de Dieu, dans la tradition juive. Et en fait, il a fait scandale avec son bouquin parce que cette dimension féminine de Dieu dans la tradition juive a été progressivement occultée par le patriarcat, si tu veux. Et ça a fait un peu mini-scandale, si tu veux, son recueil de bouquins érotiques. Et donc, du coup, je l'ai mis en scène là, puisque Shekinah, donc tu vois, chaque fois qu'un Trekkie fait ce geste-là, il n'a absolument pas conscience qu'il fait une demi-métaphore vulvaire. T'imagines bien que ça me fait un peu jubiler. Et surtout, c'est la symétrie de ce geste-là. Donc j'ai une complétude masculin, féminin dans l'image.
copain de Philippe Durand, enfin je connais bien. C'est mon proprio. Ouais. Mais on s'entend bien. Jean-Jacques Levéziel, ça ne dit rien. On avait fait la première performance. Ah, d'accord. Je dirais album et bon, La prochaine, c'est français. C'est Garance Clavel, c'est actrice. C'est super. La Ah non, c'est